Donc, la pré-saison est commencée. Ça fait déjà 4 matchs de jouer sur les 6, 3 en semaine, un la fin de semaine dernière, samedi. Je voulais prendre le temps de faire un petit récapitulatif, parler un peu de qui va bien, qui va moins bien, qui va prendre le spot qui est disponible pour un joueur actuellement. Donc, juste faire, comme je disais, un récapitulatif. On part ça à l'instant. Donc, sur les 4 matchs de jouer, on a déjà 3 victoires, ce qui est quand même très bien. C'est sûr que le troisième match, on pourrait dire comme Georges Larac, on a eu une varlope. Ça n'avait pas été facile contre les Maple Leafs, contre la jeune équipe des Maple Leafs pendant qu'on avait notre top 6 au complet. Sauf qu'en même temps, j'aime mieux avoir 3 victoires puis un match qui est un petit peu plus difficile que d'avoir 0 victoire comme en 2022 ou avoir 2 victoires dans les 2 premiers matchs, mais 4 défaites consécutives comme l'an dernier. Donc, c'est quand même très bien parti. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est la première ligne. Puis je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la première ligne parce qu'ils jouent exactement de la même façon qu'ils jouaient en fin de saison l'année dernière. On a Juraj Slafkovský qui peut aller chercher les rondelles en fond de territoire, puis après ça, on a Nick Suzuki et Cole Caulfield qui s'occupent du reste. Donc la première ligne semble ne pas avoir de problème, ou du moins semble être prête pour la saison. Aucun problème de ce côté-là. Et c'est sûr qu'il y a aussi Lane Hutson qui a l'air d'une superstar à chaque fois qu'il touche la rondelle. C'est un joueur incroyable. J'ai toujours été un petit peu réticent à l'idée de dire que c'est un joueur de la trempe d'un Makar ou d'un Quinn Hughes, mais de plus en plus, j'ai l'impression que j'avais tort. Puis qu'il va être encore meilleur que je pensais. C'est sûr qu'il va jamais faire 30 buts comme Makar. Il n'y a pas ce type de tir-là. Mais en bout de ligne, en termes de joueur qui peut contrôler le tempo, contrôler la rondelle, contrôler le jeu, s'évader de la pression en zone défensive autant qu'il peut s'évader de la pression en zone offensive, c'est juste un joueur exceptionnel. Si c'est pas le meilleur joueur du Canadien de Montréal dans 5 ans, c'est parce que Demidov est devenu comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Parce que Lane Hutson, il est en voie de devenir un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Ça n'a juste aucun sens à quel point il est bon. Il est en pré-saison, mais il a l'air d'avoir déjà comme 40 games derrière la cravate. Sur une note un petit peu moins positive, il y a la ligne de Dak, Laine et Demidov. On peut dire que c'est rough quand même un petit peu. Premièrement, je me demande qui va défendre sur cette ligne-là. Et deuxièmement, qui va aller chercher les rondelles en fond de territoire ou se battre le long des rampes? On s'entend que Laine n'a pas cette vitesse-là ou cette intensité-là. Dak, c'est un joueur qui n'a pas joué beaucoup dans les 4-5 dernières années dans la Ligue nationale, donc c'est un joueur qui doit se refaire. Puis Demidov, c'est un joueur de première année. Autant qu'on s'entend que Demidov va être un très, très bon joueur, je pense pas qu'il est rendu au point d'être le F1, d'aller plaquer et d'aller chercher les rondelles en fond de territoire pour faire les jeux. Oui, il va le faire une fois de temps en temps parce qu'il y a une certaine intensité, Demidov, sauf que je pense pas que ça devrait être un rôle qui devrait être donné aux joueurs de première année. Mais Demidov, en bout de ligne, a l'air de Demidov. C'est un excellent joueur, rempli de talent, qui a besoin de s'adapter à la vitesse d'exécution de la Ligue nationale. Je pense pas que ça va être un problème, un peu comme dans la KHL. Il a fallu qu'il s'adapte à la vitesse d'exécution de la KHL. Ça s'est fait comme si rien n'était. Je pense que ça va être la même chose au niveau de la Ligue nationale. Dak, quand même, avait des jambes. C'est une bonne chose. Il avait l'air même si c'est un joueur qui n'a pas joué depuis un certain temps, je trouve qu'il patinait bien, je trouve qu'il contrôlait bien la rondelle, contrôlait le jeu. Il y avait une certaine intensité aussi dans son jeu, donc j'étais quand même agréablement surpris. Et Laine, ben, il ressemble exactement au même Laine que l'année dernière. C'est sûr que c'est la pré-saison, donc il a droit au bénéfice du doute, comme tout le monde dans l'équipe, mais en même temps, il a la même vitesse que l'année dernière. Il perd la rondelle 9 fois sur 10 en zone offensive. Il est terrible le long de la bande. Donc, comme je disais, il a droit au bénéfice du doute, mais ça reste à suivre si vraiment c'est pas ça la réalité. Sinon, côté défense, on a encore eu des blessés. Donc, Caden Gooley qui est blessé, Noah Dobson qui est blessé. De ce que j'ai pu comprendre, c'est pas des grosses blessures. On parle des étirements à l'aine, si j'ai bien compris. Donc, ça devrait pas être si pire que ça. Il devrait revenir assez rapidement. Sinon, Ryan Biker qui ne peut juste pas avoir un break. Il est toujours blessé. Il a bloqué un tir avec sa main, puis il a la main brisée. Donc, il devrait revenir au jeu d'ici 4 semaines, si j'ai bien compris. Fait qu'au moins, c'est pas un genou. Mais quand même, ça serait bien si Ryan Backer pourrait jouer comme 80-90% des matchs dans une saison. Question de se développer un petit peu. Parce qu'en termes de jeu, Ryan Backer me laisse un peu sur mon appétit. T'sais, il est correct défensivement sans être extraordinaire, mais il est incroyablement lent à prendre des décisions avec la rondelle. Ce qui tourne des fois en retournement ou en bataille le long de la rampe quand ça aurait pu être une sortie de zone claire et nette. Définitivement, il n'est pas prêt pour la Ligue nationale, mais même si on s'attendait déjà à ça, j'aurais pas haï qu'il en démontre un petit peu plus de physicalité, un petit peu plus d'intensité dans son jeu, un petit peu plus de rapidité en prise de décision. Question de tu sais, Ryan Baker a été
a été drafté pour son jeu défensif, sa première passe, question d'avoir un défenseur qui peut défendre à un haut niveau, mais qui peut aussi relancer l'attaque à un haut niveau. C'est pas un gars qui va faire beaucoup de jeux en zone offensive, même s'il va être capable d'en faire un peu, mais au moins de la défense à l'offense rapidement. Mais en ce moment, c'est pas ça. En ce moment, il reste pris le long des rampes, puis tous les jeux qu'il fait finissent soit en revirement ou en bataille le long de la rampe. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc, il y a vraiment un step qu'il doit prendre. Ça va se faire dans la Ligue américaine, évidemment, parce qu'il n'est pas prêt pour la Ligue nationale, c'est sûr. Sinon, j'aime beaucoup l'intensité pour la bataille du poste disponible. Blais, qui avait eu une moyenne première période dans sa première game, s'est replacé. Il démontre qu'il peut être un excellent 13e joueur, un joueur justement qui a de l'intensité, qui est physique, qui des fois peut même rentrer dans un gars comme si c'était un train, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Je trouve qu'il a été bon. C'est pas un joueur qui ressort du lot, puis ça ne sera jamais ça, Blais. Sauf que ça reste un joueur qui pourrait être un très bon 13e joueur pour l'équipe. Sinon, Kapanen, assez tranquille, mais il fait des jeux. Il est souvent bien placé. Il a un bon tir. On a vu ça avec un solide poteau samedi. Mais sinon, en dehors de ça, il démontre pas beaucoup d'intensité, encore une fois. Vous allez voir, c'est un mot qui va revenir assez souvent. Intensité, physicalité. On dirait que Kapanen, c'est pas là dans son jeu. Oui, il a un bon tir. Oui, il a un certain talent naturel pour créer de l'offense. Je trouve qu'il a une belle vision de jeu. C'est pas un gars qui va être le plus grand playmaker, mais il est capable de voir où se placer sur le jeu. Sauf qu'il n'y a pas cette intensité-là d'être le F1, d'aller chercher les rondelles en fond de territoire, de contrôler le jeu le long des rampes, de frapper. C'est pas là dans son jeu. Du moins, pas jusqu'à date. Ça n'était pas l'an dernier non plus en Suède. Donc, je me demande si un jour ça va arriver. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Sinon, on a Jack Eye qui est un Jack Eye 2.0, dans le fond, un bon joueur, mais je pense que c'est quelqu'un qui va retourner dans la Ligue américaine, travailler sur sa défense, travailler sur sa discipline aussi. Donc, oui, c'est quelqu'un d'intense. Oui, c'est quelqu'un qui peut amener un peu d'offense, qui a un bon tir, qui joue en entour du filet. Mais la discipline et la défense va être importante parce que quand tu es quelqu'un qui est appelé à jouer sur un troisième ou un quatrième trio, tu dois ne pas donner de but. Donc, la défense est quand même importante. Tu ne peux pas toujours être sur le banc de pénalité non plus. Donc, c'est à travailler. Mais sinon, je pense qu'il a laissé une belle carte de visite. Je pense qu'il va être un bon joueur utile pour le Canadien de Montréal. C'est juste qu'il n'est pas encore exactement prêt. J'ai bien aimé Joe Veleno jusqu'à présent. C'est pas un joueur qui m'a impressionné parce que ce serait peut-être un peu trop fort comme mot, mais quand même un joueur qui semble être prêt à prendre un rôle défensif, un joueur avec une certaine intensité, une certaine rapidité. Je pense qu'il va rester avec l'équipe. Je serais très surpris qu'il soit ballotté, dans le fond. Un centre qui se tire la gauche, on en a besoin, puis qui gagne ses mises au jeu de son côté fort aussi. Je sais que les stats ne sont pas disponibles au public, sauf que Joe Veleno a quand même gagné 66% de ses mises en jeu du côté gauche en dernier, ce qui est quand même beaucoup mieux que le 36% du côté droite, ce qui fait descendre sa moyenne énormément quand on regarde sur NHL.com. Mais la réalité, c'est que de son côté fort, il gagne la grande majorité de ses mises en jeu. Donc, c'est un plus parce qu'on en a besoin. Mais sinon, à mon avis, le joueur qui est sorti le plus du lot pour la bataille, c'est Owen Beck, un joueur qui est rapide, qui est intense, qui est physique, qui joue proche du filet, bon positionnement, responsable dans les deux sens de la patinoire. J'aime beaucoup ce que je vois. Je pense pas que c'est un joueur qui va mettre beaucoup de points sur le tableau. On s'entend que c'est pas un gars qui a des très bonnes mains. Il est capable de voir le jeu, il est capable de se positionner pour aller prendre un bon tir dans l'enclave, quelque chose comme ça. Mais ça reste pas mal limité à ça. C'est pas un gars qui va créer des jeux pour les autres ou qui va créer de l'espace pour les autres. Le maniement de rondelle reste quand même très limité. Mais je pense que c'est un gars qui va finir sur un troisième trio au niveau de la Ligue nationale et qui va être très utile pour le Canadien de Montréal. Sinon, Joshua Roy a quand même bien joué sans être excellent. Il a été retourné dans la Ligue américaine, mais il manque toujours de vitesse, il manque toujours d'intensité. C'est pas un gars qui finit ses checks ou qui démontre une capacité de jouer comme un F1 dans la Ligue nationale. Mais il reste un joueur talentueux, intelligent, qui peut faire des jeux à la vitesse Ligue nationale, mais il manque un petit quelque chose pour qu'il soit capable de prendre le step nécessaire pour jouer dans un middle six dans la Ligue nationale. Il manque toujours un petit quelque chose. Ça se voit qu'il est bon avec la rondelle, ça se voit qu'il a un bon tir, ça se voit qu'il est intelligent, qu'il a une belle vision, qu'il est capable de faire des jeux, mais il manque toujours un petit quelque chose parce qu'il n'y a jamais rien qui arrive quand il y a la rondelle, dans le fond. Donc, il manque un petit step de plus. Je ne sais pas si un jour il va l'avoir. J'aimerais ça parce que c'est un joueur que j'aime, mais ça reste à voir. Je pense qu'il manque encore un petit peu de temps dans la Ligue américaine va l'aider. Sinon, il y a Bolduc qui n'a pas été le joueur le plus visible sur la glace, mais il a quand même obtenu une coupe de belles opportunités. J'aimerais beaucoup le voir sur la deuxième ligne. Je trouve qu'il fait beaucoup plus de sens sur cette ligne-là que Lainé. Surtout si on a le droit au Lainé de l'an dernier.
Personnellement, je mettrais Bolduc plus haut dans l'échiquier du Canadien pour le développer et en faire un vrai joueur de top 6 qui va jouer un rôle qui est très important pour le Canadien de Montréal parce que c'est un type de joueur qu'on n'a pas beaucoup dans l'alignement. Donc, des joueurs qui sont intenses sur le forecheck, qui peuvent récupérer les rondelles, qui sont capables d'être physiques, qui ont un bon tir, qui sont bons offensivement. On n'en a pas une tonne qui peuvent jouer dans le top 6. Bolduc, c'est un des seuls. Donc, moi, je le mettrais en avant de l'année pour le développer puis faire sûr que ce joueur-là devienne le joueur qu'on a besoin qu'il devienne. Sinon, on a Adam Engstrom qui bouge bien ses pieds, bouge bien la rondelle, mais il me semble pas prêt de remplacer Jacky ou Struble sur la troisième paire. Pas vraiment proche, même, je dirais. Il me semble aussi qu'il manque un peu d'identité dans son jeu, surtout pour un joueur de troisième paire. Je pense pas que ça va devenir un défenseur de top 4 dans la Ligue nationale. Je serais quand même relativement surpris. Donc, il manque un peu d'identité, surtout pour un joueur qui va jouer sur une troisième paire. Donc, ça reste à suivre, mais je pense qu'une autre année dans la Ligue américaine ne lui fera certainement pas de mal. On a aussi la paire de Mike Matheson et Noah Dobson, qui est un pari audacieux par l'organisation. J'adore l'idée d'une paire aussi mobile et aussi élite à bouger la rondelle, mais je pense que c'est important pour les gens de comprendre que c'est pas parce que Dobson fait 9,5 millions par année pour les 8 prochaines années qu'il va épater la galerie comme Lane Hudson peut le faire. C'est pas du tout le même type de joueur. Dobson est beaucoup plus proche d'un joueur comme Evan Bouchard, qu'il est d'un Quinn Hughes. C'est un joueur qui a une bonne mobilité, qui est très intelligent avec la rondelle, qui peut très bien défendre dans sa zone aussi, ou même défendre le rush. C'est pas un joueur qui est très, très, très physique, mais un joueur qui a un apport positif pratiquement à toutes les parties. Donc, oui, c'est cher à payer. Puis oui, il ne sera pas aussi épatant, sauf que ça va être tout un défenseur pour l'organisation. Aussi, le power play me semble avoir beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de rotation dessus, un peu dans le style de Winnipeg comme l'année dernière. C'est sûr que l'année ne bougera pas beaucoup du cercle à gauche. C'est pas vraiment son style de faire des rotations, sauf que je trouve quand même que les deux unités ont démontré un certain potentiel. Pour ce qui est de la saison, je pense qu'il va y avoir un petit peu de mouvement de joueurs ici et là sur les deux unités, sauf qu'en bout de ligne, ça reste quand même deux unités qui vont être très dangereuses. Donc, beaucoup plus de positifs que de négatifs à retenir jusqu'à présent. À chaque année, je suis toujours content que la pré-saison commence parce que je ne peux plus attendre, j'en ai assez, j'ai besoin de hockey dans ma vie. Sauf que là, je suis vraiment content qu'on coupe la pré-saison à 4 matchs l'année prochaine parce que je pense que c'est assez. 4 matchs, c'est mieux que 6. Là, je suis tanné de la pré-saison. On veut du vrai hockey. Let's go. En passant, je suis aussi rendu directeur du recrutement pour une agence de scouting, donc je pourrais avoir accès à des entrevues exclusives avec presque n'importe quel joueur, ou du moins beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, si vous êtes intéressé à avoir des entrevues avec des joueurs d'ici, que ce soit des joueurs de la LHJMQ ou peu importe, laissez-moi savoir dans les commentaires, puis je contacterai les équipes en conséquence pour faire des entrevues durant l'année. Là-dessus, un like ou même un abonnement à la chaîne me ferait grandement plaisir. Évidemment, le premier chiffre magique à atteindre, c'est 1000 abonnés. Et je vais essayer d'y arriver le plus rapidement possible en faisant beaucoup de contenu en français sur les Canadiens, sur le repêchage et ainsi de suite. Mais un coup de main de votre part serait grandement apprécié. Là-dessus, on se voit dans le prochain. Peace!